Martínez Zogo, une fin de vie à l'image de Patrice Emery Lumumba. Quel lien pourrait-il y avoir entre les deux personnalités dont les noms sont affichés plus haut? Comment justifier la présence, insolite, du deuxième nom dans un texte qui a pour objectif premier, de rendre hommage à la mémoire de Martínez Zogo, journaliste camerounais sauvagement assassiné il y a quelques jours, et que j'ai rencontré plusieurs fois lors de mes différentes dédicaces d'ouvrages à travers la ville de Yaoundé? Quel que soit ce que l'on puisse penser des prises de position parfois iconoclastes du journaliste brutalement éliminé par des forces obscures sans foi ni loi, ce qui est arrivé à notre compatriote est, sur un triple plan humain, religieux et enfin civilisationnel africain absolument inacceptable et totalement condamnable. Au-delà de ces quelques rappels préalables, 4 autres raisons peuvent expliquer cette double présence invoquée pour un hommage qui reste uniquement dédié à Martínez Zogo. Premièrement, il importe de souligner la présence d'une coïncidence chronologique qui semble avoir échappé aux analystes qui se sont penchés sur ce macabre dossier, la date de l'assassinat de Patrice Lumumba survenu le 17 janvier 1961 à Elisabethville au Katanga en République du Congo-Léopoldville, et celle du meurtre perpétré contre Martínez Zogo, un certain 17 janvier 2023 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Au moment des faits, Patrice Emery Lumumba était le premier ministre du pays minier le plus important du monde. Deuxièmement, des concordances troublantes sur la place de la parole dans la déchéance des deux héros. Dans le cas de Patrice Lumumba, c'est bien à son discours inattendu du jour de l'indépendance de son pays, prononcé le 30 juin 1960 à Léopoldville, capitale politique du pays devenu aujourd'hui Kinshasa, devant le roi des Belges Baudouin et le président congolais Joseph Kasavubu, qu'il faut imputer la décision prise de sa mise à mort par ses contradicteurs. Pour ce qui concerne Martínez Zogo, il ne viendrait à l'idée de personne de nier l'existence d'un lien entre les paroles prononcées tout au long de ses émissions, Embouteillage, diffusées sur la radio Amplitude FM et le funeste sort qu'ont décidé de lui réserver celles et ceux qui se sentaient plus ou moins visés par ces dénonciations. Ici aujourd'hui à Yaoundé comme là-bas hier à Léopoldville, c'est la puissance d'une parole téméraire, courageuse et iconoclaste qui a provoqué la décision d'éliminer ceux qui en étaient l'incarnation, à cause des effets considérés comme dangereux de leur rhétorique, exercée sur un public de plus en plus nombreux et conquis. Troisièmement, l'évidence des similitudes des méthodes utilisées sur les deux victimes. Il faut noter pour le déplorer l'extrême cruauté des méthodes de mise à mort choisies par les commanditaires des deux meurtres à 51 ans d'intervalle. Martínez Zogo, le 17 janvier 2023, a été torturé, déshumanisé, brutalisé de la pire des manières imaginables, avant d'être jeté en pâture par ses bourreaux aux asticots du coin. L'ancien Premier ministre congolais, quant à lui, a certes été tué par une balle dans la tête en début d'année 1961, mais c'est ce qui se passe après cet acte qui donne la nausée à toute personne normalement constituée. En effet, son corps longiligne est découpé à la scie électrique et plongé par segments dans un fût d'acide chlorhydrique pour le dissoudre et, espérait-on, faire disparaître les traces de cette ignoble initiative. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être toujours informé lors de la publication de nos prochaines vidéos.